Moi, je fais jamais le clap. Vas-y, bah fais-le. Non, mais ça y est. Non, vas-y, si tu veux faire le clap, ma foi, tu peux le faire. Ça ne dérange pas, des fois. Je peux le caler. Salut tout le monde, bienvenue. Hello. Bienvenue. Vous êtes dans... Point d'autre, c'est... merci. Et oui, ils sont trop jolis ces cheveux. Vous êtes dans quoi d'autre? Le petit podcast qui revient sur. Ça se trouve, parler de tes cheveux. En pop culture, en société. Pardon. Putain, alors dans ce cas, c'est que vraiment t'avais jamais vu de cheveux tout court. Et moi, je suis là. Putain, bien tes cheveux tout courts, simples, comme tout le monde, comme le tout un chacun. Non, comme d'habitude, tout dimanche, là on est lundi, on revient sur l'actualité culturelle, mais pas que, un peu sociétale aussi, sociéto-culturelle. Merci Son Goku ADN, ça commence bien, ça y est, directement les abonnements Prime, Son Goku ADN parce que c'est le sang de la veine, il est dans l'ADN. Si vous voulez être dans l'ADN, allez-y comme lui, renouvelez vos abonnements. Parce que là, il y en a plein qui n'ont pas renouvelé leur abonnement Prime. Ouais. Donc n'hésitez pas. Salut à tout le monde, à Ken Pachi, à Fego d'ailleurs. Hello. Fego qui a une entreprise qui nous a soutenus, EDTS, merci beaucoup encore d'ailleurs pour le soutien, et qui m'a proposé quelque chose d'assez ouf. Et j'en parlerai aussi dans CKR parce que je sais que c'est pas forcément le même public, mais j'en parle ici dans quoi d'autre. Il va faire un grand prix de Formule 4, si je dis pas de bêtises, avec sa société, et lui il va avoir une voiture dedans, tu vois, il va sponsoriser une voiture. C'est trop stylé. Ouais. Ah ouais. Et il va y avoir des emplacements. Tu sais, sur les voitures, les voitures, il y a des emplacements pour les sponsors. Ouais. Et il s'est proposé de, si jamais il y avait une entreprise qui voulait faire un peu de pub, parce que ça va apparemment être diffusé, retransmis à la télévision. Ah ouais, alors, mais c'est incroyable, faut que tu nous en parles plus. Ouais, grave, faudra qu'il nous en parle un peu plus. Il m'a laissé une petite note vocale, de toute façon, je pourrais vous ressortir sa note vocale, vous ressortir son nom, son prénom, son adresse de domicile, évidemment, je vais tout balancer sur lui. Aussi. Ouais, non, mais en gros, il me dit, gracieusement, il est prêt à laisser un emplacement sur sa voiture pour pouvoir faire de la pub pour une entreprise qui a besoin de force, quoi. Il est prêt à laisser gratuitement un emplacement parce que c'est entre 400 et 8 000 euros pour avoir. Oui, non, mais ça coûte super cher d'être passé Fego, sur une. voilà, et Raman, mon gars sûr, il a dit vas-y, pas de souci. Et c'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Mais c'est quand l'événement et c'est où? Ouais, dis-nous sur le chat, quand est-ce que c'est l'événement? Moi, j'ai jamais vu de course automobile. Ouais, automobile tout court. Donc. Ouais, non, mais franchement. Pourquoi pas si c'est pas loin. Fin avril. Ok, d'accord, c'est fin avril. Et c'est dans quel coin? Comme ça, au moins, Mais en tout cas, c'est fort. Hein. Donc, n'importe quelle entreprise là, qui voudrait... Circuit Paul Ricard, en plus. Le mythique Circuit Paul Ricard. À côté de Toulon. Ok. Et n'importe qui qui a une entreprise. Si ton entreprise, j'imagine qu'elle s'appelle Grosse Gag. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui est dans le besoin, qui voit passer le message. Donc voilà, s'il est intéressé, on il peut peut le mettre en contacter contact. Fego. Ok. Merci Kenpachi. Merci. Bah, c'est super généreux de ta part, Fego. Franchement, ah non, mais merci à Sangoku qui a offert à Kenpachi, c'est gentil. Yes. Ouais, franchement, c'est super. Ils sont généreux. Hein, ouais, franchement, vous avez on a une commu en or. Hein. Franchement. Mais t'as vu, la commu de CKR, c'est les cracks, mais la commu de quoi d'autre, c'est quoi alors? Les quacks. Merci, ils sont trop bien nos quacks. Ils sont très généreux. C'est les quacks. Yes. Ouais, pas mal. Donc, aujourd'hui, déjà, je vous explique pourquoi on tourne le lundi et pas le dimanche. Évidemment, comme je vous l'avais dit, mais c'est bien de le répéter parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'information. Il y en a qui disaient pourquoi on vous voit plus c'est quand le prochain CKR, c'est le quoi d'autre, c'est quand c'était pas censé être dimanche et tout. En fait, là, jusqu'au mois de mai, on est sur un rythme qui va être potentiellement un peu contrebalancé. À la base, ça devait pas être tant contrebalancé que ça, parce que je suis en tournée avec la pièce passeport jusqu'à fin mai. Le truc qui a changé aussi un peu la donne, en vérité, c'est le fait que Hamza ait repris du service à la fac. Ouais, c'est ça. Donc lui, il est pris la journée quand nous, on est plutôt dispo la journée. Et le soir, c'est moi qui suis pas là, machin, bref. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a un peu moins de live, etc. Mais c'est pas parce qu'on a la flemme ou quoi que ce soit. Et puis, comme je le dis, hein, plus vous donnez de la force, plus vous soutenez sur le Tipeee, sur Twitch, etc. D'ailleurs, merci beaucoup. Plus on pourra se délester de nos activités un peu alimentaires, entre guillemets. C'est ça. Et du coup, se consacrer un petit peu plus à ces émissions-là. Ouais, franchement, c'est surtout Hamza qui... Parce que nous, tu vois, on a de la chance, c'est vrai, on fait ce qu'on aime avec Gaël. Ouais.
Hamza, il adore ce qu'il fait, mais sauf que l'enseignement, mais c'est horrible quand ça paye pas du tout. Oui, quoi. c'est ça. Franchement, c'est n'importe quoi, honnêtement. Et puis, ça lui prend beaucoup de temps, finalement, tu vois, parce que si ça payait comme ça paye là, mais que tu vois, il travaillait que, je sais pas, une demi-journée par-ci par-là, et que du coup, ça lui laissait le temps de faire d'autres activités, là, bon, ça devient intéressant. Mais non, ça lui prend vraiment des grosses journées de travail. Et, pour gagner que dalle. Pour gagner que dalle. Non, franchement, c'est ouf. Malgré son niveau d'études, et du coup, ça lui permet pas de faire ses autres activités comme CKR, etc., comme il le voudrait, quoi. C'est ça. Ouais. Je me permets de vous en parler ici dans Quoi d'autre, même si ça concerne plus CKR, pour la simple bonne raison que je vais pas en parler devant Hamza comme ça, tu vois. Alors voilà, Hamza, il est prof, là, c'est chaud, machin. Non, je sais que lui, tu vois, il s'en contente, il est content de faire ce qu'il fait. Et il essaye tant bien que mal de venir faire les tournages à la maison, machin. Mais là, on parle entre nous, voilà. On vous dit, il faut donner de la force. Mais c'est sûr qu'il adore de faire ce qu'il fait. Et là, on avait parlé de la conférence qu'on était allé voir. Mais non. Ah, on n'en a pas parlé. Bah non. En plus, non. En plus, on a vu des cracks. Putain, d'ailleurs, merci d'avoir soutenu. Faut qu'on en parle. Justement, en parlant d'Hamza, donc on est parti voir sa conférence qui était Vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Et c'était franchement incroyablement génial. Historique. Franchement, c'était ouf. J'ai dit à Hamza, faut qu'on le refasse et qu'on le filme et qu'on fasse une vidéo YouTube, en fait. Parce que c'est trop... c'est un savoir qu'il faut partager, qu'il faut transmettre et qu'il faut diffuser largement, tu vois. Et là, c'était cantonné à la salle, à l'audience qui était présente dans la salle. Plus des gens qui étaient en live, je crois. En visio. Oui, et il y avait des gens qui étaient en visio, mais il faut qu'on le refasse, ce sujet, parce que c'était vraiment très inspirant et franchement, il est très très fort dans ce qu'il transmet. Franchement, on ne peut pas garder ça que pour nous, quoi. Non, c'est sûr. Mais moi, tu sais que c'est ça qui m'anime depuis 2013 que je l'ai rencontré. C'est que je me dis, ce mec est tellement passionnant, je ne pouvais pas le garder que pour moi. Donc, j'essaie de le présenter. Et donc là, je suis content de pouvoir enfin le mettre entre guillemets dans le domaine public, si je puis dire, parce qu'en fait je me suis dit, ce mec il sait plein de choses, c'est pas un gourou, c'est juste qu'il a appris plein de choses, il a lu plein de choses, il aime bien le partager tout simplement. Après, chacun fait son tri, on peut ne pas être d'accord avec la plupart des positionnements qu'il a, mais ce qui est intéressant, c'est que ses positionnements sont toujours motivés. Et quand tu il a une façon de raconter qui est vraiment il a un delivery de ouf. C'est ça. Et quand t'es pas d'accord avec lui, il l'entend, tu vois, il t'écoute. Tu peux lui dire, mais je comprends pas parce que si, ça. Et puis après, il va rebricoler le truc en disant, ok, d'accord, donc en prenant en considération ce que t'as dit, parce que vous avez vu qu'il est jamais très véhément. Quand on lit les critiques qu'on peut lui faire, il essaie toujours de dire, ok, d'accord, donc la personne dit ça. Oui. Sauf si c'est juste méchant pour être méchant, etc. Lui, non, il s'en sert pour resservir quelque chose d'autant plus constructif, du coup. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Il n'est pas dans l'ignorance absolue de ce qu'on peut lui remonter, même si on est en désaccord avec lui. Et il n'est pas non plus arrogant. Il est pas arrogant. Non, il reprend, il part de ce qu'on lui dit, que ce soit négatif ou positif, pour reconstruire derrière quelque chose et délivrer autre chose, tu vois. Donc, mais on va en faire. De toute façon, on est obligé de faire notre CKR en live, de toute façon. Quand est-ce qu'on parle de Jean-Michel ? Je pense que... Non, je sais pas s'il parle peut-être Brigitte, non, je sais pas. Ah oui, Candace. Alors, après. Juste pour vous dire que, donc il y avait Nafta qui était venu de la commu. Oui, il y avait Nafta, c'était trop cool. Il y a 92 que j'avais jamais vu. Et surtout, c'est la soirée Fleur pour Hamza, exactement, on en profite comme il n'est pas là. Et surtout, il y avait des gens qu'on connaissait pas qui étaient des cracks aussi. Et donc, merci d'être venu donner de la force. Voilà, pourquoi on vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que tous ces petits événements comme ça donne de la force, ça permet aussi de... Mais vraiment, ça faisait trop plaisir de rencontrer des cracks qui sont pas beaucoup présents dans le chat, mais qui nous regardent. Ni dans le Discord, mais que elles sont venues nous dire qu'elles nous regardaient, qu'elles étaient là et tout. Et ça fait trop plaisir, parce que c'est vrai que finalement, il y a peut-être 15% des personnes qui regardent, qui participent sur le chat, ou je sais pas, peut-être plus, je donne une proportion, mais c'est peut-être pas beaucoup plus ou beaucoup moins. Mais notamment sur CKR, et c'est cool en fait de rencontrer aussi ceux qui ne s'expriment pas beaucoup, mais qui sont là et qui soutiennent, tu vois, donc ça fait trop plaisir. Ouais, franchement, ça fait trop plaisir. En tout cas, merci mille fois pour le soutien, pour la force. Yes. Et donc, la masterclass était vraiment top. Et je pense que tu as raison. On va essayer d'en faire quelque chose en format vidéo, tu vois. Franchement, moi, quand je l'écoutais Hamza à sa conférence, j'avais vraiment envie
je sais pas, d'appeler tous mes potes et de leur dire venez. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, tout ce qu'ils transmettent, tu te dis, mais en fait, ça peut pas rester qu'entre nous, il faut que ce soit partagé, quoi. Mais Totalement. bon, on verra. On essaiera de faire d'autres choses, des vidéos comme on avait fait sur Facecam, où il avait parlé, lui, des arts martiaux. Mais là, par exemple, notamment sur le sujet du travail, c'est tellement aussi actuel et on est aussi tellement dans une mouvance. Je trouve que les mentalités, elles commencent aussi à évoluer, à changer, ou en tout cas à prendre un mouvement, tu vois. Donc il y a un truc et donc c'est le moment aussi de passer des messages autour de ça, tu vois. Bah ouais, grave. Ça nous parle tous parce que on a dans nos entourages des gens, et nous avec Gaël, c'est un peu notre angoisse. Les gens qui sont matrixés, mais c'est pas de leur faute, hein, parce que c'est la société qui te pousse à ça, qui sont matrixés par leur travail, où le travail leur donne des boules au ventre, où le travail passe avant leur life, où c'est normal de ramener du travail à la maison, c'est normal de travailler le week-end. Et en fait, le travail peut prendre une place tellement importante dans ta vie que, au bout d'un moment, tu dis, mais ta vie, c'est quoi sinon, si on t'enlève le travail? Il y en a qui peuvent se retrouver très déstabilisés. C'est ça. Et c'est même peut-être pour ça qu'ils peuvent se retrouver... tu sais, tous solo en dépression quand ils sont virés ou licenciés économiquement. Ils se disent merde. Mo The Fennec qui dit oui, c'est vrai, Mo The Fennec. Il faut le promouvoir auprès des associations actives autour des sujets de société pour des interventions. Certaines lâchent des cachets pour faire venir des gens. Bah ouais, c'est clair. Complètement. C'est clair, franchement. Et puis même, oui, même moi j'ai travaillé dans l'aide à l'insertion professionnelle pour les jeunes issus de quartiers prioritaires. Et là aussi. Non, je disais courage, Cécile qui dit bienvenue dans ma vie. Ouais. Yes. Et même dans ce type d'association, donc on recevait des conférenciers, donc et effectivement on pouvait verser des cachets parce que c'est des interventions qui vont inspirer les jeunes et puis surtout qui peuvent les aider du coup à trouver une voie, que ce soit professionnelle ou autre, en fait, trouver une voie dans leur vie. Et donc même pour les jeunes, c'est super inspirant et intéressant de voir ce type d'intervention, quoi. Bah oui, non, totalement. C'est même dans les entreprises, ils aiment bien ramener des coachs de rugby, des machins, et les gars ils prennent des vrais billets, hein. Tu sais que j'avais zappé que Mo The Fennec c'était Mimomez. Ouais. Et là il m'a dit toi MC c'est Gaël. Bah oui, c'est lui, c'est pour ça. Mais oui, c'est Mimomez. J'avais zappé. Les jumeaux de CV là. Voilà. Et Lou Biano, putain, Lou Biano, on s'est loupé. Alors hier j'étais à Roubaix, j'ai joué deux fois à Roubaix, 1700 places. Et en fait il restait encore des petites places, moi j'en avais pas. Lubiano il m'a dit bah attends, je vais voir si je peux venir et tout, et malheureusement c'était sold out. Il a pas pu venir voir le spectacle, dommage. Et c'est vrai qu'on s'est loupé, trop dégoûté. Mais écoute, en tout cas oui, ce sont des auditrices, on ne les a pas vues ni dans le Discord ni en live. Ouais, les personnes de Horizon Hypatia, je crois que c'était ça, non? Et en fait apparemment ce sont des de ce que Nafta a dit, ce sont des cracks de l'ombre, tu vois, c'est pas des... aussi les deux jeunes filles, ok, d'accord. Mais il y en avait plein, en fait, moi j'étais choqué, hein, tu vois, les nanas qui sont venues nous voir à la fin et tout, non, c'est ouf. Non, ça faisait tellement plaisir. Inch'Allah l'Olympia, oui, Inch'Allah. Alors là pour la pièce Passport, t'inquiète, on en aura d'autres des dates, et Inch'Allah une très belle salle aussi pour un CKR, quoi d'autre. On va remplir l'Olympia, on va réunir tout le monde et ce sera cool. Et on finit par un petit pot à la fin où on fête ça, on célèbre tout ça, ce serait top quand même. Ah ouais, franchement, ce serait vraiment ouf. Ouais, je te jure. On fera. On se croirait dans le Fight Club, je te jure. On a des... Mais ça se trouve, hein, de fil en aiguille, tu vois, la cracksitude ou la quacksitude maintenant, parce que les quacks, c'est pour ceux qui regardent quoi d'autre. On va les... attends, stylé, Inch'Allah, si je trouve un taf dans l'ESS... Je glisse son blaze. Ah ben vas-y, carrément. Si vous pouvez faire des passes D, en tout cas, n'hésitez pas. Carrément. On va revenir très rapidement sur le sujet Candace Owens, qui a enfin lâché la première partie de son argumentaire sur toute sa cabale autour de Brigitte Macron. Mais en vrai, c'était du... Alors moi, j'avoue que j'ai pas encore regardé en entier. Ouais. Donc j'ai regardé très rapidement, donc j'ai sauté beaucoup de passages parce que j'avais pas le temps, mais je me suis dit que j'allais regarder. En plus, il faut se concentrer parce que c'est pas sous-titré tout ça. Ouais, donc je vais prendre le temps de regarder et de regarder la suite. Mais en fait, c'est surtout que pour l'instant, on n'a pas tous les éléments de son enquête. Puisque pour l'instant, il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit. Ouais, il y aura plusieurs épisodes et tout, et que en gros, ça va venir, tu vois. Donc bon, pour l'instant, c'est difficile de tirer une analyse de son enquête, tu vois, mais... Non, mais déjà sur le premier épisode, tu peux voir que
elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait que c'est un sujet qui est très, 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 très checké. Que tout le monde attendait le truc au tournant. Et en fait, elle nous a fait un genre de pré-teasing. En vérité, c'est un peu de la manipulation aussi. Parce que en gros, là, sur cet épisode, elle s'est concentrée sur le passé de Brigitte Macron et d'essayer de comprendre pourquoi. De comprendre qui était le mari de Brigitte Macron avec qui elle a eu ses enfants. Pourquoi il a disparu, etc. Et elle donne des réponses par rapport à ça ou pas? En fait, elle donne juste elle a montré les questions qu'elle a posées. Elle a envoyé officiellement à l'Élysée. Il y en a 21. Et auxquelles ils n'ont pas répondu. Et en fait, elle a... En même temps, elles n'ont aucune obligation, j'avoue. C'est qui, tu vois? En fait, après, ils ont juste fait des trucs... sur comment ça s'appelle ils ont juste fait un truc sur les journalistes qui ont bossé avec machin, mais c'est vrai que comme le dit Cécile, on sent que ce qui l'anime, il y a plus un truc autour de la transphobie. On sent qu'elle a une obsession là-dessus. Alors que nous, tu vois, ce qui nous interpelle vraiment, c'est la pédocriminalité, en fait. C'est de se dire 14 piges, 40 piges, crime impuni. Est-ce que ça a un lien? Non, elle est sur non, en plus, elle explique le terme en plus pédéraste et tout. C'est marrant parce qu'elle parle en français sur des mots et tout. Pour dire que voilà, quand quelqu'un est pédophile mais du même sexe, donc un homme qui est pédophile mais qui aime que les petits garçons, c'est considéré comme étant pédéraste et tout. En fait, elle fait tout un truc autour de ça, mais elle parle de journalistes, etc., du frère de Brigitte. En fait, elle est pour l'instant, elle a juste posé des bases de tous les points noirs, toutes les zones d'ombre, tu vois. Mais elle n'a pas apporté de réponse, en vrai. D'accord. Donc, en fait, elle a posé un contexte et, en gros, pour teaser sur la suite de son documentaire, enfin, j'imagine. Ouais, c'est ça, en fait. Ok, donc c'est elle pour voulait ça, pas lâcher tout ça. Mais en fait, du coup, tu vois la portée commerciale du truc. Parce que la meuf, en vrai... elle est c'est sur sa chaîne. Oui, donc du coup, elle se dit, si je fais plusieurs épisodes, donc forcément, ça va générer plus de vues. Donc, ouais, bien sûr. Oui, elle fait sa petite série pour que voilà, elle ait toujours tout autant de vues sur chacun des épisodes. Je pense que il y a cette logique-là. Mais ouais, d'accord, Khalil. Il y a un TikToker qui expliquait que Candace Owen est au journalisme américain, ce que Hanouna est au journalisme français. Ouais, mais ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Donc, bref, en tout cas, voilà. Donc, comme on en avait parlé l'année dernière, je m'étais dit, il faut quand même la semaine dernière, je m'étais dit, on va quand même voir de ce qu'il en est, parce que c'était un peu le truc. C'était en TT sur X, machin. Il y a même des gens, je pensais même pas qu'ils suivaient le truc, qu'on postait en story, qui était devant et tout. Mais en vrai, ça a fait un peu un coup d'épée dans l'eau. Mais ouais, voilà. Après, sur cette histoire, de toute façon, on est tous d'accord là-dessus, c'est que Brigitte a fait ce qu'elle veut. Si elle a envie, si c'était un homme avant, c'était un homme avant, enfin, on s'en fout. Mais voilà, le sujet, c'est comment, et c'est ce qu'on disait dans le dernier épisode, c'est pourquoi, c'est toute l'histoire autour de cette pédocriminalité et comment, en tant qu'homme d'État, du coup, dans cette position, en tant que couple qui représente l'État, du coup, quel message ça envoie en termes de tolérance des crimes de pédophilie, tu vois. Donc c'est plus ça, en fait, tu vois. Mais oui, c'est vrai que pour Jason, c'est bien, tu me rafraîchis la mémoire sur l'épisode. Le sujet, c'était la mythomanie des Macron, c'était les mensonges. Pour l'instant, voilà, c'était les mensonges ou les zones d'ombre qu'il y avait autour de des versions officielles de ce qu'on sait de la famille Macron, c'est vrai. Enfin, de la famille Macron, trogneux. Sa théorie, il dit, c'est qu'elle a pas dit que c'était son frère, mais plutôt que Brigitte n'existait pas. Ouais, elle est partie dans un truc un peu... Elle a pas dit que c'était son... parce qu'à la base, il y en a qui disent que le Jean-Michel Trogneux aurait pris l'identité de sa sœur Brigitte, dès que Brigitte n'aurait pas existé. Enfin, je sais pas, c'est un truc. Et en fait, elle dit genre... que... Enfin, Candace, je parle, elle dit qu'en fait, c'était...
Elle n'a pas dit que c'était le frère. Jean-Michel, c'était pas le frère de Brigitte, d'une Brigitte qui a ensuite disparu, mais plutôt que Brigitte a été inventée de toutes pièces, tu vois. Ah oui, c'est ça l'histoire. En gros, qui serait... qui voudrait être révélée, oui. Et c'est que du coup, le mari de Jean-Michel... Non, je sais pas. Enfin, franchement, mais moi, je me perds. C'est qui a disparu? C'est le mari de... Ouais, c'est ça. Le mari de Brigitte qui a disparu. Oui, voilà, parce qu'il n'aurait pas existé, du coup, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc voilà, bon, à suivre. En tout cas, c'est vrai que c'est pas la partie qui nous intéresse le plus, mais par contre... Ça a été un remue-ménage sur les réseaux. Il y a un autre truc qui a été un remue-ménage, c'est les Grammy Awards. Ouais. Qui récompense les musiciens américains et internationaux, mais surtout américains, aux États-Unis, présentés par Trevor Noah, la 5e année de suite. Et alors, il y a un truc qui est improbable, et j'ai entendu 1000 versions différentes, c'est la présence de Kanye West. Ça faisait 10 ans qu'il n'était pas venu aux Grammy Awards. La dernière fois, c'était en 2015. Et le mec, il s'est ramené. Et il a dit... il a rien dit, d'ailleurs. Il est venu avec sa femme, qui avait en montant au fou rire. Ils sont arrivés sur le catwalk et puis là, hop, elle a enlevé son manteau, elle était en tenue transparente. Comme d'hab, hein. Ouais. De toute façon. Et elle s'est retournée à Walpé sur le catwalk, le tapis rouge, et puis ensuite, apparemment ils sont rentrés dans la voiture et ils se sont barrés. Nous, on croyait pourquoi, que. En fait en fait, à la base, moi j'avais lu un article qui disait Kanye West s'est fait virer des Grammys. À cause de la tenue, parce que la meuf était à Walp, tu vois, sur le catwalk, et les Américains, ils sont puritains quand même. Hein. Donc c'est ce genre de truc. Si c'est filmé en télé et tout ça, ça passe pas, tu vois. Après, elle était pas vraiment Janet Jackson. nue. Enfin, j'ai cru voir qu'elle n'était pas complètement nue dans le sens où, au niveau de son sexe, c'était caché, non? En fait, c'est peut-être la matière qui était légèrement floue. C'était flou. On voit tout. Je sais pas si on voyait ses tétons et tout, je sais pas, tu vois. Transparent. Ok, ouais. Là, si on devait montrer le truc, on serait striké. Mais parce que, tu vois, des femmes qui sont venues sur des tapis rouges, on a l'exemple de Riri aussi, de Rihanna. Elle était venue avec un truc un peu transparent, on voyait ses fesses, etc. Tu vois la poitrine, mais tu vois pas les tétons, donc du coup, ça passe. Tu vois tout le corps, mais tu vois pas l'entrejambe, donc ça passe aussi. Donc en fait, est-ce que là, dans sa tenue, j'ai pas bien vu, donc peut-être que je sais pas si t'as vu. Tout à l'heure, on a regardé. Oui, mais j'ai pas regardé en détail, mais du coup, je sais pas si on voyait vraiment les détails de. Ouais. Ouais, ok. Non, c'est chaud, hein, vraiment. Okay. Tu vas revoir. Vas-y, montre. Allez, c'est pour la science. Attends. Non, mais regarde, c'est. Ah oui, ok. Ouais, j'avais pas remarqué que là, c'était transparent. Non, en fait, mais par contre, là, c'est transparent aussi, ici. On voit pas parce qu'il y a un écriteau sur l'endroit qu'il faut cacher. Non, mais tout est. Ok, d'accord. Tout est transparent. En fait, c'est ça qui est flippant. Tu vois, en fait, c'est comme si c'était un collant transparent. Ah ouais, ok. Tu vois, c'est un collant. Donc c'est. Ouais, les carrés, tu vois. Ils sont plus de ouf. En gros, c'est comme si elle se pointait à Walp et c'est censé être interdit. Non? Je sais qu'en France, c'est interdit. Tu peux pas atteindre à la pudeur, tu vois. Mais aux États-Unis, je sais pas, aux États-Unis, c'est à la télé qu'ils sont très puritains. En fait, aux États-Unis, c'est très, très, très bizarre parce qu'ils ont, et d'un côté, les clips, tu sais, un peu qu'on a l'habitude de voir depuis qu'on est gamin, de rap, machin, ou même les artistes féminines qui ont l'habitude de mettre des robes, tu vois, de l'excentrisme, Lady Gaga, machin. Et en même temps, tu te souviens, Super Bowl, Janet Jackson, on voit son sein, ça a été une affaire d'État, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et reste à l'époque. Ouais, non, mais enfin, je veux dire, s'ils ont encore ce truc un peu bizarre, un peu ce paradoxe, où cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, mais en même temps, c'est accepté dans le cadre de l'entertainment, mais il faut pas que ça passe le truc de la télé publique, tu vois. Il y a un côté puritain par rapport à ça. C'est vrai, et donc, en fait, il est venu, et moi, je croyais qu'il s'était fait virer. En fait, il s'est pas fait virer, parce qu'il y a des articles qui disaient qu'il s'était viré. Oui. Le dernier article que j'ai lu de Vogue explique qu'en fait, il est juste parti. D'accord, mais on ne sait pas pourquoi. Non, il a fait son coup de com'. Il était bien invité. Il était bien invité, contrairement à ce que j'ai lu, parce qu'il a été nommé dans une catégorie meilleure chanson avec Je pense qu'il a dû recevoir des remarques, c'est sûr, ou des approbations. Tu vois, ils ont dû. Oui, et d'ailleurs, pas dû être bien accueillis. Un truc qui était très frais. Ouais.
une affaire d'État concernant Janet Jackson qui a fait beaucoup plus de mal à Janet qu'à Justin, alors que c'est lui qui a dévoilé le sein. Mais c'est clair. Et moi, je croyais que c'était un truc qui s'était mis d'accord tous les deux, machin. Mais non, parce qu'elle, je crois qu'elle a dit que c'était pas de sa faute, quoi. Genre, en gros. Et lui, il a mis du temps avant de s'excuser et tout. Je crois qu'il y a 2-3 ans. Parce que moi, j'étais fan avant, et puis j'ai vu qu'il. J'ai arrêté de suivre. Ouais, de Justin Timberlake, genre vraiment. Mais fan. moi, j'aime bien aussi Justin. Mais là, tu vois, ces dernières années, on commençait à lui reprocher certains trucs par rapport à avant et tout, machin. Ah bon ? Ouais, tu vois, par rapport à son traitement de l'affaire avec Britney Spears, où il s'est fait passer pour la victime, je me suis fait tromper, Cry Me a River et tout, alors que lui, il l'avait trompé avant. Plusieurs fois. D'accord. Et qu'il a réussi à endosser ce truc de victime pour que tout le monde soit en mode shame on Britney. Tout le monde l'a suivi. Hein. Bah ouais, tout le monde était là. Putain, il t'a fait ça. Cry Me a River, la chanson, machin. Hein. Et en fait, il a commencé à. Et après, il s'est excusé auprès de Britney, auprès de Janet, mais il a mis genre 15 ans, tu vois. Il a fait un mea culpa là, il y a pas longtemps. Je pense que c'est peut-être une crise de la quarantaine c'est ça. Où il s'est dit, la crise de la sagesse, tu vois. Au bout d'un moment, tu commences à repenser à tout ce que tu as fait et voilà, tu reviens dessus. Donc c'est bien. Après aussi, il a dû avoir... ça a dû lui rester. Même s'il n'a pas réagi au moment où on lui a fait les reproches, je pense que ça a dû lui rester et qu'à un moment donné, tu te dis, OK, il faut vraiment que... Pour être en paix avec moi-même et être plus stable en moi, j'en parle, quoi. Naftal me dit d'ailleurs, petite anecdote, l'histoire du téton de Janet Jackson est un événement qui a motivé la création de YouTube. Ah bon ? Après, il était très coquet avec Timbaland à l'époque. Peut-être qu'on a vu la même vidéo, Cécile. Je sais plus c'était qui, mais ouais. Mais oui, donc gros truc. Alors, pour revenir sur les Grammys, on va faire le petit récap des Grammys. Hein. Ça va être un peu la news principale de ce. Ouais. Je croyais sans faire exprès. Je croyais que tu voulais me dire attends, me dis pas ça, putain. Non, oui, parce que je lui ai tapé la jambe sur la table. C'est pour ça que je me suis dit merde, putain, j'ai dit un truc qu'il fallait pas que je dise, fallait que je regarde un truc. Non, t'inquiète. Je me sens vieux, ou alors plus à la page. Pourquoi ? Parce que franchement, dans les Grammys, là, il y a plein d'artistes. Genre, j'étais passé à côté sa race. Ouais, on va faire dans l'ordre. Meilleur album, c'est la catégorie suprême dans les Grammys, d'accord ? C'est celle que tout le monde lorgne. Ouais. Et là, c'est Beyoncé avec Cowboy Carter, son album Country, qui a gagné. C'est la première fois que Beyoncé gagne le titre de meilleur album. Ouais. C'est important de le souligner parce que pendant des années, les gens limitent, et c'est déjà arrivé... quand Taylor Swift elle avait gagné, si je dis pas de bêtises, c'était au Grammy, et que Kanye West était monté sur scène pendant le truc de Taylor Swift, il a dit excuse-moi, je peux prendre le micro, je voulais juste te dire que c'était à Beyoncé de gagner. J'ai pas vu ça. T'avais jamais cette scène iconique. Il lui a niqué son prix, Kanye West. Il est monté sur scène, prendre le micro pour dire en fait c'est pas Taylor Swift qui aurait dû gagner, mais c'est et en plus du coup en fait c'est quand même une belle revanche pour Beyoncé. Bon après du coup elle a fait un album country. Et c'est ouf de se dire en fait en gros il fallait qu'elle ait les bons ingrédients de la recette pour donc de country pour pouvoir avoir le titre de meilleur album, alors que ces albums on va pas se mentir, ils étaient ouf quand même, surtout à l'époque. Bref, c'est ouf qu'elle ait pas eu ce titre-là. Sacha Fierce. Il y en a plein, tu vois. Plein. Et donc là, meilleur album. Elle est passée d'ailleurs devant, pas devant, mais du coup, meilleur album, alors que la chanteuse en vue de country aux États-Unis, Casey Musgraves, je crois, elle a déjà eu le meilleur album country. Le titre de meilleur album country, mais c'est tout, tu vois, pas meilleur album. Mais tu vois, tu me dis Casey. Après, c'est normal, j'avoue, j'allais dire artiste country, c'est normal que je connaisse pas, mais je pensais que c'était quelqu'un qui était pas dans la country. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, c'est ça, c'est vraiment la meilleure chanteuse country aux États-Unis, dans l'une des meilleures, avec du coup, comment elle s'appelle Taylor Swift. Ouais. Et du coup, elle a pas eu ce titre de meilleur album. Taylor Swift l'a eu par contre, mais voilà. Donc c'est cool, pour Beyoncé ça fait longtemps qui a travaillé dur pour cet album. Taylor Swift était d'ailleurs nommée aussi. André 3000. Alors là, par exemple, André 3000 était nommé dans meilleur album. Wesh, je suis passé à côté. Ouais, j'avoue. André 3000, je rappelle qui fait partie du binôme Outkast. André 3000, je sais pas ce qu'il a sorti cette année. Après, si ça se trouve, on a entendu ses sons et on n'a pas fait attention que c'était lui, tu vois. Billie Eilish a été nommée, je crois, dans 8 catégories. Elle en a gagné aucun et elle a pleuré à la fin de la cérémonie. Ouais, c'est fou. Parce que Billie Eilish, elle avait vraiment le vent en poupe là, ces dernières années. Donc là, zéro trophée, c'est ouf.
Meilleur enregistrement. C'est marrant ça. Meilleur best recording. Ils l'ont traduit comme ça. Mais pourquoi ça correspond à quoi en fait? Best recording. Genre le son, il est en MP, en wave. Non, j'en sais rien. C'est la qualité du son. Ouais. J'avoue, pourquoi si vous savez, parce que j'avoue, meilleur enregistrement, ça veut dire quoi? Attends, Grammy Award de l'enregistrement. Est-ce que ta session studio, c'est l'une des quatre plus... Est-ce que t'as pas été chiant avec l'ingé son? Vous avez pas fait de temps supplémentaire? Non, c'est pas produit. Alors attends, on va le mettre en anglais. Importante récompense. C'est une des 4 plus importantes récompenses. En plus, ouais. Avec meilleur album, ouais. Et donc The Grammy Awards Record of the Year for commercially released single or track, new vocal instrumental recording track. Je sais pas. Ils le disent pas? C'est le meilleur morceau, ouais. Ah d'accord. C'est le meilleur morceau en fait qui a été enregistré. Mais il n'y a pas la meilleure chanson? Si. Bah, il y a un non-sens là. Je sais pas. Attends, parce que regarde. Dans le système. Alors, c'est plutôt honor, artistic achievement, technical proficiency and overall excellence in the recording industry without regard to sale. Ah d'accord. C'est vraiment genre pour honorer la musique sans prendre en compte l'impact ou la position dans les charts, mais pour dire voilà, meilleure technique d'enregistrement, meilleure technique d'instru, de délire, machin, peu importe. Quand tu dis meilleure chanson de l'année, enfin chanson de l'année par exemple, là ça prend en compte si t'es arrivé dans les charts, tops, en classement, voilà, etc. Le buzz, là voilà, c'est ça. D'accord. Et là c'est en dehors du buzz, c'est vraiment techniquement, lyricalement, enfin l'harmonie du son. Ah, mais c'est bien. Et c'est qui a eu ça? Kendrick Lamar, Not Like Us. Ah ouais. Ensuite, trop cool. Meilleure chanson. Donc là, on est plus dans le truc. Ouais. Donc il y avait, tu vois, Bruno Mars, Taylor Swift, Chappelle Rowan. Je vois partout. Connais rap. Je connais pas. Non, mais c'est chaud. Beyoncé, on va se faire une petite session. Sabrina Carpenter, je la connais que parce qu'elle était sur un truc sur Disney Channel que je regarde, une série que je regardais tout le temps sur Disney Channel. Je sais plus ce que c'était. C'était un truc où je crois qu'ils étaient plusieurs enfants. Ah bon? Et non, ça c'est AJC, ça. Elle jouait une chanteuse. Tu connais, dans l'école Disney Channel, ils chantaient déjà et tout, comme Miley Cyrus et tout. Oui, je crois que je vois pas. Qui c'est? Attends, je sais plus. En tout cas. Là, c'est Kendrick Lamar qui gagne pour la meilleure chanson. Meilleure révélation, Chappelle Rowan. Ok. Voilà. Meilleure productrice de musique, Daniel Nigro. Et alors, c'est qui Daniel Nigro? C'est un mec qui compose pour Chappelle. C'est le producteur de Chappelle Rowan. Voilà. Ok, très bien. Amy Allen, je crois elle a bossé pour Chappelle Rowan. Meilleure compositrice. Donc, meilleure compositrice non classique. Après, meilleure performance pop solo, Sabrina Carpenter, justement la fameuse. Mais Espresso. Alors, attends, je vois pas c'est quels sont. J'ai montré sa teuté, tu vas me dire si ça te fait pas penser. Ah merde. Un truc de Disney Channel, j'arrive plus à retrouver lequel. Tu vois pas ça? Elle jouait dans un truc de Disney Channel. Ah non, ça me dit rien. Après, elle a fait plein de trucs, tu connais, quand ils sont dans une franchise. Oui, quand elle était enfant, voilà, c'est ça. Okay, Girls Meet World, ouais. Je sais plus c'est après, je pense pas avoir regardé. Je pense que c'était après. Ouais, enfin, on était déjà après nous, grands, mais moi, je regardais encore Disney Channel il y a quelques années. Ah oui. Parce que les séries, elles étaient ultra bien écrites. Ah bon. En fait, c'est un pote qui s'appelle El Diablo, qui est auteur, scénariste. C'est lui qui a créé les dessins animés Les Lascars. Tu te rappelles? Lascar. Les Lascars, ouais, je connais. C'est lui qui a créé ce dessin animé. Ok. Et qui avait fait aussi le dessin animé Les Cassos, là, dans lequel j'avais fait une voix, je t'avais montré. Et lui, un jour, il disait, il a 4 ou 5 enfants, il disait, franchement, il disait à Tariq, un de mes potes scénaristes et moi, allez checker les dessins animés et les séries, surtout sur Disney Channel, vous allez voir à quel point elles sont bien écrites. C'est des masterclass d'écriture. Et en fait, c'est vrai que ça respecte les codes de l'écriture scénaristique. Après, c'est des histoires bateaux, tu vois. Mais par contre, t'as plot twist, histoire A, histoire B, tous les ingrédients de la recette, et tu comprends pourquoi c'est bien. Et c'est vrai que quand tu le regardes, en plus, il joue bien parce que c'est Disney Channel, c'est une école de ouf. Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera. C'est une vraie académie, quoi. En fait, ah oui, please, 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 ça me dit quelque chose de Sabrina Carpenter. T'as raison. Ok. Attends, Sabrina Carpenter. Hop, désolé, vous entendez le GD1. Non, on va les laisser. Alors, on va voir.
Non, c'était quand? Non, laisse pas trop longtemps, sinon sur la vidéo YouTube, ça va. Ah oui, c'est vrai, putain. Ça me dit rien. Ouais, ça me dit rien non plus. Bref. Mais ok. Meilleure performance pop par un duo groupe. Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile. Tu vois, je suis fan de Bruno Mars. Je suis même pas rentré dans le truc. J'ai regardé une fois vite fait. Je crois pas avoir entendu ce son. Ou alors peut-être l'ai entendu, mais j'ai pas vu. Enfin, je sais pas. Meilleur album pop, Sabrina Carpenter, encore. Meilleur enregistrement pop, Charlie. Comment on dit ça? XCX. Non, mais non, c'est des chiffres romains. Ah, d'accord, c'est 10, 100, 10. Donc Bruno en gros, Mars, c'est vous soutenez 200. Israël ouvertement? Arrête tes conneries. 210. C'est où que tu vois ça? Ah bon? Bah ouais. Comment on met 210. On dirait pas les yeux découvrent la musique de maintenant. Comment on dit Charlie? Je vous le mets sur le chat. Mais je t'ai dit 210. Ah, c'est 210? Bah, en fait, le X, c'est la dizaine et le C, normalement, c'est le 100. C'est 100. C'est le 100 de la veine. Quoi. Okay. Je pense que c'est ça, mais après... Par contre, là, tu viens de lâcher une bastos, Cécile, parce que si tu me dis Bruno Mars a soutenu ouvertement Israël, c'est pas le genre de la maison, wesh. Est-ce qu'on est obligé de connaître tous ces gens sous prétexte qu'ils sont aux USA? Non, pas du tout. Mais bon, comme c'est la culture un peu dominante. Mais en fait, c'est là aussi que musicalement parlant. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte que ça a changé le game. Le game a changé dans le sens où avant, un truc qui cartonnait aux States, etc. et tout, c'était connu par tout le monde, tu pouvais pas passer au travers et tout. Mais aujourd'hui, les gens consomment moins de façon uniforme les médias mainstream. Donc par exemple, moi, mes potes, depuis que je travaille plus à la radio, je vois dans mon groupe WhatsApp radio avec Zama, machin et tout, eux ils sont au taquet sur ah ouais, ce son il tourne de ouf, Pierre Garnier, machin. Oui, quand tu travailles dans le domaine, bien sûr. Mais sauf que c'est un public. C'est-à-dire que toi, par exemple, si tu consommes que du TikTok, tu vas dire ah bah là vous me parlez de Pierre Garnier, machin. Moi sur TikTok, c'est un tel qui tourne de ouf. Et toi sur Instagram, si tu regardes les stories que des gens et que tu fais ta culture musicale comme ça, tu dis ah bah non, bah c'est tel son. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait aujourd'hui, il y a tellement de canaux différents pour apprendre. Pour écouter la musique. Pour écouter de la musique, pour en découvrir, etc. Alors qu'avant, t'avais que MTV Base et c'est ça, t'avais MTV, Skyrock. Et les radios, en fait. Voilà, les radios, Et c'est vrai qu'avant, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais tout le temps ado, tu vois. Enfin, vraiment, j'écoutais tout le temps. Et donc, ça te permettait de voir tous les sons du moment. MTV Base, je regardais que ça. Donc, tous les clips Quinry, etc., tous les sons R&B, je découvrais tout dessus. C'est ça. Donc, et aujourd'hui, c'est pas... Déjà, aujourd'hui, le clip, le format clip a moins le vent en poupe. Donc à l'époque, on kiffait passer du temps à regarder des clips. Mais ouais, là, les clips, on les regarde plus. Non. Mais ouais, mais vraiment, avant, on passait trop de temps à regarder des clips. On était là, regarder les clips, tu vois. Alors que maintenant, vraiment, c'est si on t'a dit, putain, faut que tu regardes le clip, il se passe un truc de dingue, faut qu'il y ait un truc de ouf dans le clip pour que tu le regardes. Mais MTV, avant, c'était The Rêve comme d'Historia. Meilleur enregistrement, les Français, Justice, qui ont gagné, featuring Tame Impala, meilleur enregistrement Electro Dance. Ok. Hein, ok. Très bien. Ok. Meilleur album électro, Charlie 210. Je pense. Brat, je connais pas. J'ai déjà vu son nom plein de fois sur Spotify, mais je connais vraiment pas. Meilleur remix, Sabrina Carpenter, encore une fois. All right. Meilleur album rock, The Rolling Stones. Ah ouais. Putain, Green Day à l'ancienne, ils étaient dedans. Jack White, le mec de White Stripe. Meilleure performance rock, The Beatles. Wesh. Now and Then. Ils ont dû ressortir une track de Derrière les fagots qui n'était pas sortie. Oui, mais en performance. C'est pas une performance scénique. Ouais, j'avoue, c'est chelou. Je sais pas. Ok. Meilleure performance de musique alternative, Saint-Vincent. Très bien. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Tu mens. N'importe quoi. Non, je confonds avec... Non, c'est bon, je sais. Surtout en musique alternative, genre. Non, c'était Saint-Levant. Je confonds avec Saint-Levant, un autre saint. C'est un artiste palestinien, ouais. Ok. Meilleur album de musique alternative, toujours Saint-Vincent. Toujours Saint-Vincent. Meilleure performance R&B. Donc là, c'est plus mon domaine. Jane Aiko, bien sûr. Elle n'a pas gagné. Non, mais en tout cas, elle était dans les nommés. Chris Brown nommé, Coco Jones. Là, on connaît tout le monde. SZA. Et mais Money Long, je vois pas. Et par contre, la personne qui a gagné, je connais pas.
Made for me, tu vois. J'avoue. Meilleure performance R&B traditionnelle. C'est marrant, ça. Ah oui, c'est bien qu'ils aient fait ça, parce que c'est vrai que le R&B d'aujourd'hui et le R&B tradi, mais ça n'a rien à voir, quoi. Et ben, dans R&B traditionnel, je connais aucun des gens. Mais parce que, ouais, c'est clair. Lala Hathaway. Kenyon Dixon, si. Marsha Ambrosio. Mais du coup, ça me donne envie de découvrir, parce que là, moi, c'est vraiment... c'est ça, pile, faut qu'on se le note, parce que j'avoue... Pile ma cam. Meilleur sniper. Je suis une réac du R&B. Du coup, tu connais les gens du R&B traditionnel, là, parce que... Marsha, Kenyon, Lala, Hathaway. Hathaway, moi, je connais Donny Hathaway. Est-ce que c'est la famille ou... Bref. Du coup, ouais, j'ai envie de découvrir ça. Meilleure chanson R&B, maintenant. Kelani, on s'en connaît. Tense, on connaît. Ouais. Coco Jones, on connaît. Muni Long. Ah, c'est la fille de Donny Hathaway. Mais non, putain, Donny Hathaway. Qui chantait You've Got a Friend. Qui chantait I've been so many places in my life and time. Oh. A Song for You. Ouais, I'm singing a song for you. Ok, c'est sa fille. Ah ouais. Elle marche sur les trop pas bien. de sa maman. Comme Ebony avec Thierry Icam, tu vois. Ok. Coco Jones, Money Long et Sizek a gagné meilleure chanson R&B avec Saturn. Ok. Meilleur album R&B, c'est ton chouchou qui a gagné, Chris Brown. Chris Breezy Brown. Tu le connaissais cet album? Oui, bien sûr, Deluxe. Yes. La version Deluxe. Après, c'est dommage, les Grammy, c'est surtout un gros truc de label. Epic, qui a été un pur produit internet et dont les musiques ont eu des records d'écoute et d'enregistrement, n'aura jamais de Grammy. Ah bah, ouais, comme partout, hein. C'est toujours... c'est comme les Césars et c'est comme les Oscars, hein. Croyez pas. Hein. Là-bas, les Oscars, c'est toute une campagne qu'ils font pour dire à l'Académie, aux votants de voter pour les films. C'est pas tant le meilleur film, machin, c'est qui va faire la meilleure campagne. Et Harvey Weinstein, il était connu pour ça. C'est-à-dire qu'il faisait des soirées en amont des Oscars où il invitait tous les membres de l'Académie, les comédiens, les comédiennes, il invitait des artistes, etc. Il faisait des soirées mémorables en disant, et surtout, tu voteras pour moi, machin, hein, mais parce que, et en même temps, dans la soirée, t'as Leonardo DiCaprio à ta droite, à ta gauche, t'as Meryl Streep, machin, et t'es dans un truc au Château Marmont, machin. Et en fait, c'est comme ça qu'il a acheté l'influence, comme ça qu'il a fait campagne pour des artistes, pour qu'ils aient le meilleur film en Oscar. C'est quand même ouf pour un film français. Et Jean Dujardin, meilleur acteur aussi. Ouais. Et d'ailleurs... Je l'ai pas vu d'ailleurs, The Artist. Ah, c'est vrai? C'était bien. Ouais. Franchement, ça méritait pas pour moi. Parce qu'en fait, je veux dire, ils ont récompensé le fait que c'était un film à l'ancienne, muet, noir et blanc et tout. Oui. Mais sauf que c'est un film qui se passait à l'époque... Enfin, tu sais que les personnages étaient dans... le film se passe à l'époque des films noir et blanc, muet, tout ça, tout ça. Donc au final, c'est comme si moi, j'avais vu un pastiche, un remake d'un film de l'époque, avec les costumes de l'époque, avec les histoires de l'époque, histoire d'amour, machin, avec un comédien qui arrive... Enfin... Et en vrai, pour moi, c'était pas une prouesse. Parce que la prouesse, ça aurait été de faire un film contemporain, mais muet. Là, en fait, si tu veux, ils étaient d'époque. En fait, c'est comme s'ils avaient regardé un film d'époque. En fait, ça ressemblait à... merde. Le film Je chante sous la pluie, là, ça ressemblait grave à ça. En fait, ils sont grave inspirés de la... Si je dis pas de bêtises, Nafta me corrigera. Mais en tout cas, c'était vraiment le scénar d'un film qu'on avait déjà vu. Oui, d'accord. Tourné façon à l'époque. Comme à l'époque, avec des costumes d'époque, machin. Donc, après, peut-être que ce qui a été salué, ça a été de réussir à reproduire aussi. Non, mais c'était pas facile, parce que c'était pas difficile de refaire un film d'époque, parce qu'au final, c'était pas ils avaient pas, en fait. C'est pas comme si ils avaient un truc... Mais oui, mais en gardant les codes, enfin, je sais pas, faudrait que je le voie. Parce qu'en gros, tu sais, c'est des films où ils sont muets, dansons sous la pluie, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est pas forcément facile de réussir à passer des émotions sur du muet, tu vois. Donc du coup, en fait, pour moi, ils ont refait performance. Tu vois, ils ont juste refait ce qui se faisait. Ouais. Moi, j'aurais respecté si genre ils avaient fait une histoire contemporaine, qui tu vois, je sais pas, moi, tu parles un film qui, par exemple, qui se passerait dans un quartier où il y a un truc très difficile, très dark ou je sais pas quoi. Et que c'est... tu vois, The Artist accusé de plagiat, oui, je m'en rappelle. Oui, je me souviens très bien. Et en fait, que le truc qui se passe à notre époque, mais que les gars ne parlent pas et qu'il n'y ait que des panneaux qui t'expliquent les trucs. Ah, donc ils ont vraiment recopié une histoire qui était déjà existante. Je l'avais vu, le film, en plus. Je m'étais dit, putain, mais l'histoire, en fait, ils ne sont pas fait chier, quoi. Ah oui, d'accord. Ça m'avait marqué. Ah oui, dans ce cas, j'avoue que... C'était The Search, j'y avoir là. Attends. Ils disent que...
Un long métrage intitulé Timidity et la symphonie du petit homme, en muet, noir et blanc, hommage à la transition entre le muet et le parlant. Ah ouais, c'est encore pire. Là, c'est vraiment parce que le film parle de ça. Hein. C'est de la transition entre le muet et le parlant, tu vois. Genre, et en fait, Jean Dujardin joue un artiste qui est star du cinéma muet. Et genre, là, en train de lui dire, maintenant, il y a le cinéma parlant qui va arriver. Et puis là, genre, non, quoi. Bah, c'est un peu, en plus, ce qu'a fait le film Babylone. En fait. Ouais, c'était ça. Mais du coup, là, on est sur quelque chose, pour le coup, contemporain. Ouais. Alors après, c'est pas un film muet. Mais ça raconte un petit peu l'histoire du cinéma et comment, quand tu étais acteur à l'époque, comment tu te fais remplacer en fait très vite à cause de l'évolution du cinéma. Donc ouais. Ouais, c'est ça. Il était bien Babylone par contre. Ouais, moi j'avais bien aimé. Ouais. Il n'a pas rencontré le succès. Oui, mais en fait, parce qu'il est très... faut suivre, quoi. Hein, ça part dans tous les sens, etc. Mais en fait, quand tu essayes de suivre un petit peu le fond du film, le message qu'il veut faire passer, ouais, c'est un beau film. C'est un très beau film. Il y a Usher qui était nommé, dis donc. J'avais pas écouté. Ouais, Usher, en ce moment, il est... Ouais, il est revenu à fond. Oui, il est à fond, lui. Et Lucky Day. Je vois pas qui c'est. Puis même, il était en concert dernièrement. Ouais, je sais, mais là, il est nommé pour un nouvel album. J'avais pas capté qu'il avait fait un truc. Si, d'ailleurs, il repart en concert, en tournée, je crois, bientôt, là. Meilleur R&B progressif. Ah, qu'est-ce qu'on appelle R&B progressif ? Il avance, quoi, tu vois. Donc le new R&B, quoi. Ouais, tu vois, ils ont mis Childish Gambino, genre, tu vois, Kehlani, Durand Bernard, Avery Sunshine, c'est lui qui a gagné. du R&B sauce dem. NX Worries avec Anderson .Paak et Knowledge. Ok, d'accord. Meilleure performance rap. Bon. Kendrick Lamar. Voilà, on va pas. Est-ce que Drake il était nommé ? Non. Il a pas sorti. Oui, il a rien sorti. Ok. Enfin, si, il a sorti des trucs, mais qu'on pas. Oui, bah ouais. C'est pour ça. C'est track, ouais. Mais attends, c'était un album ? Non, c'était juste. Là, c'est pour la meilleure performance rap. Ouais, donc il aurait pu être nommé Drake. Mais il a pas fait de performance notable. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Non, c'était même pas scénique, là, c'était juste. Performance, la performance, c'est plus genre. son, ouais, sur le son, comment t'as posé, machin. Ouais, donc c'est pour ça que il l'a dépassé de loin, quoi. Ouais, ça se confirme, du coup, notamment ça. Rap Shoddy et Erykah Badu ont gagné meilleure performance rap Erykah mélodique. Badu, j'adore. Rap mélodique. Ouais. Erykah Badu, tu vois qui c'est ? Bien sûr. Incroyable. Future, Metro Boomin, The Weeknd. C'est vrai que rap mélodique, c'est pas con de faire cette catégorie parce que oui, il y a du rap mélodique maintenant. Ouais, c'est pas con. Même en France, on pourrait dire qu'il y en a, tu vois. Dans les flammes, il pourrait peut-être faire un truc comme ça. Il pourrait, ouais. Parce il pourrait décortiquer les catégories carrément. Ouais, parce que tu vois, t'as des artistes comme, je sais pas, déjà, t'as le rap un peu smooth comme PNL et tout. Oui, Laylo, ça, c'est encore autre chose. T'as que des univers différents. Un peu, tu vois. Ouais. T'as le meilleur rap drill, mais je crois qu'il le faisait dans les flammes. Meilleure chanson rap, Kendrick Lamar, et c'est dans cette catégorie que Kanye West. C'est incroyable tous les Grammy qu'il a. Il a pris 5, je dis pas de bêtises. Meilleur album rap, c'est Doechii. Voilà, alors Doechii, je connaissais pas, c'est une rappeuse. Et en fait, j'ai vu un live qu'elle avait fait chez Jimmy Kimmel, si je dis pas de bêtises, ou Stephen Colbert. Et putain, j'ai kiffé. En fait, c'était comédie musicale, c'était chorégraphié, elle est avec 2 danseuses. Mais je vais te montrer parce que franchement, je me suis dit ça sur scène dans une comédie musicale, mais c'est une comédie musicale. Tu vas voir le truc, franchement, elle a fait un medley de tous ses sons. Ah ouais. Et Doechii, elle kick à l'ancienne. Tu vois, c'est genre, faire un peu la MC Brat et tout. Non, franchement. Ah ouais, ok. À voir. Très bien. Ouais, franchement. À découvrir. Meilleur album poésie orale. Oh. Donc là, tu vois, on est sur du. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musicalité ? Si, je pense, mais peut-être il y a une petite instru. C'est la prose, en fait. Peut-être tu déclames, tu vois. Tu vois, un peu comme le mec dans Get Down quand il fait ses poèmes à Maëlyn. Pas mal, hein, stylé. Ça pourrait être genre. Il fait comment ces poèmes ? Maëlyn, I want to see your face like a sunshine on the moon. Il le fait trop bien. Je sais pas si vous avez vu The Get Down en version originale, évidemment. C'est vraiment ça. C'est trop drôle. Et non, mais tu vois, ça aurait été genre. Merci, c'est gentil. Ça aurait été genre, comme il s'appelle, Abdel Malik. Peut-être il aurait été dedans, tu vois. Ou Grand Corps Malade, peut-être il l'aurait mis dedans. Donc le slam. Ouais. Ok. Je pense que c'est ça, poésie orale. Ok, très bien. Quoi d'autre ? Jazz, pop traditionnel, musique instrumentale et comédie musicale. Oh ! Ah oui, ils ont tout mis. Alors, meilleure performance jazz. Samara Joy et Sullivan Fortner. Alors là, la scène jazz, je connais pas du tout. Non, donc, je connais pas bien. J'aime beaucoup écouter, mais je connais pas. Apparemment, tu vois, s'il y a quelqu'un à écouter, si tu veux rattraper, c'est Samara Joy. Elle a gagné
Album jazz vocal et performance jazz. Album jazz instrumental, c'est Chic Corea et Bella. Ok, d'accord. Moi, de toute façon. Après, ça devient. Là, c'est très technique. Meilleur album. Mais par contre, c'est intéressant de voir comment ils ont découpé. Meilleur album d'un ensemble jazz. Et meilleur album de latin jazz. Latin jazz. Ok. Tu vois. Jazz alternatif. Meilleur jazz alternatif, wesh. André 3000, il est dedans. Bah du coup, ça me donne envie d'écouter. Ouais, bah apparemment. New Blue Sun. Mimomez, il a dit c'est son album avec la flûte, là. Nora Jones, qui a gagné meilleur album de pop traditionnel. Nous, Nora Jones, c'est trop bien. Ouais. Pop traditionnel. Ok. Meilleur album de musique instrumentale contemporaine, c'est Taylor XT. Ça, c'est bien pour. Hell's Kitchen, meilleure comédie musicale. Ah ouais. Meilleur album de comédie musicale. Hell's Kitchen. Trop bien. Après, c'est de la triche parce qu'il y a beaucoup de sons d'Alicia Keys, tu vois. J'avoue, ils ont triché un peu quand même. Ouais, j'avoue. Après, meilleure performance country solo, c'est Chris Stapleton. Meilleure performance country par un duo, c'est Beyoncé et Miley Cyrus. Oh. Oui, il y avait Post Malone aussi, c'est vrai qu'il est considéré, il fait du country. Meilleure chanson country, c'est Casey Musgrave, ok. Meilleur album country, Beyoncé pour Cowboy Carter, donc ça c'est ouf aussi. Ah ouais, donc là elle a vraiment dépassé tout le monde, quoi. Ouais. Mais t'as vu, Taylor Swift, elle est pas nommée. Peut-être elle n'avait pas sorti d'album. Mais du coup, c'était elle, Casey Musgraves, qui est du coup la meuf du moment en country, tu vois. Et ouais, donc elle est passée devant elle. Ah ouais, putain. Ouf. Meilleure performance de musique traditionnelle américaine. C'est genre Native American, indien. Bah, tu penses? Sierra Ferrell Lighthouse. Bah, peut-être. Parce que musique traditionnelle américaine, en vrai, ce serait la country. Je sais pas, ouais. Je sais pas. Très bizarre. Ouais, c'est chelou. Hein. Bon, on regardera. Ouais. Attends, j'ai envie de regarder la pub. Non, c'est chiant. Meilleure performance Americana. Ah non, peut-être ça. C'est Americana? Non, ce serait amérindienne, tu vois. Sinon. Ouais. Traditionnelle amérindienne. Meilleur album Bluegrass. Ça doit être un autre un style de musique qu'on connaît pas. Blues traditionnel. Ok. Meilleur album de blues contemporain. Ok. Meilleur album de folk. Mais ils ont là les catégories, c'est un truc de zinzin. Meilleur album de musique traditionnelle locale. Ça, c'est ouf aussi. Ah, ok, trop bien. Ouais, tu vois, on regarde un peu de trucs. New Breed Brass Band. Je crois que je connais ça. New Breed Brass Band, truc de New Orleans. Et après, t'as les catégories... Latine, global, africain, reggae, New Age, ambiante. Wesh, c'est un Spotify en fait. Ouais, c'est clair. Meilleure musique latine, Shakira. Putain, elle est encore ouais. Meilleur album musique mexicaine, Karine Leon, connais pas. Meilleur album de musique urbaine. Residente. Je sais pas. Bad Bunny, J Balvin. Ah putain, si Bad Bunny et J Balvin n'ont pas gagné, c'est. Meilleur album de Latin rock ou de musique alternative, c'est Rawayana. Bon, je sais pas ce que c'est. Tropique latine. Il y a trop de catégories. Musique globale. Genre vraiment, c'est globalement, t'es lourd. Musique globale, genre c'est une musique qui a toutes les sonorités possibles. Attends, mais ça donne envie de tout écouter parce que tu dis ouais, chelou. Meilleure performance de musique africaine, Thames. Yes. Ah, bah ça, on connaît. Ouais. Ah, putain, il y avait Chris Brown, Davido et l'autre aussi. Sensational. Et Burna Boy, évidemment. Évidemment. Meilleur album de musique globale. Non, mais ça me tue. Mad B et The Royal Philharmonic Orchestra. Mais on va écouter ça de la musique globale. Juste pour voir ce que c'est. Meilleur album de reggae, Various Artists, Bob Marley, One Love, Music Inspired by the Film. Ouais, super. C'est-à-dire qu'il se passe rien sur la scène reggae, quoi, pour que tu. Parce qu'il y avait Vybz Kartel, Collie Buddz, on connaît ces noms-là en plus. Ouais, Vybz Kartel à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Album New Age d'ambiance ou de chant, Wouter Kellerman, Eru Matsumoto et Chandrika Tandon. Très bien. Super. Après, t'as les meilleurs films musicaux. John Baptiste, ah oui, lui on connaît un petit peu. Ok, t'as un meilleur film musical. Meilleure bande originale pour médias visuels, Dune partie 2. Ah oui, ok, ça c'est bien, c'est une musique de film en gros. Ouais. Ok. Meilleure chanson pour un média visuel, John Baptiste, It Never Went Away. Ok. Meilleur clip vidéo, Kendrick Lamar, Not Like Us. C'est ouf. Attends, je crois même pas l'avoir vu, Not Like Us. C'est vrai le clip. Il est bien le clip. Okay. En fait, il est truffé de code. Il est truffé de code à gauche à droite. Ouais, ok. Bah, c'est ouf. Voilà. On a fait le tour. Et on a fait le tour. Et pour finir, Kendrick Lamar, quand il est venu récupérer un de ses prix, un de ses 5 prix,
Tu sais, ils mettent la chanson quand il arrive sur scène. C'était hallucinant parce qu'ils mettent la chanson. En plus, ils mettent un passage. Enfin, t'es obligé d'être un passage qui est dur pour Drake, quoi, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait de la peine pour Drake. Il était pas là. Non, il était pas là. Ouais. C'est que il arrive. Et en fait, sur Not Like Us, il arrive et ça fait elle est probably. Et là, t'as tout le public des Grammy qui fait Hey, Minor! Oh non! Et là, je me suis dit, oh, comment il doit avoir le seum! Aïe. Tous les gens qui ont bossé avec toi, là, t'as les vagins, c'est tout ça. Hey, Minor! Oh, c'est chaud. Genre, bien, t'as un putain de pédophile, genre, bien comme il faut. Et en plus, ces bâtards, ils ont mis ce passage-là, ils ont juste bipé les nègres. Mais j'étais choqué. Ouais, ils l'ont terminé. Et ils ont coupé le son après Minor. C'est fini, là, pour Drake. C'est fini. Et dans une semaine, bon, mais moins comment d'une il va semaine, revenir, Drake, dimanche, il est au Super Bowl, quoi. Ouais, ça pour va être un truc de ouf. Pas achever le truc. Et je me demande s'il va faire Not Like Us, à ton avis. Il va le bien faire. sûr, mais pourquoi il le ferait pas? Évidemment. Je sais pas. C'est le son. À mon avis, Drake, il doit faire des pieds et des mains pour que la chanson, elle doit passer. On s'en fout. Il a aucun pouvoir, tu vois. Ah ouais. On voit qu'il a aucun pouvoir là. Ça y est, il retourne faire du R&B tranquille. Ah bah, il avait vu aussi Mohamed. Non, ce passage, faut que tu le vois, il était, j'avoue, franchement, et lui, il arrivait là. Hein. Pauvre Drake, parce que moi de base, j'aimais bien ses musiques. Hein. Franchement. Moi aussi, j'aimais bien, mais Drake, il m'a déçu. et tout là, c'était ouf. Ouais, non, moi, Drake, pour moi, c'était le GOAT. Hein. Mais l'attitude qu'il a eue de ne pas réussir. Déjà, frère, les choses pour lesquelles ta réputation te précède, c'est pas glorieux, parce que si t'as ramené des mineurs dans tes soirées et que voilà, donc en vrai, on peut pas être avec toi, tu vois. Ah ouais, pas du tout. Et surtout, après, le truc de porter plainte pour antisémitisme, machin. Non, en fait, il s'enfonce, il est en train de creuser, on dirait Arthur. Sa tombe. En fait, il a fait une Arthur. Ouais, c'est comme quoi Arthur il s'est fait prendre la main dans le sac avec un mot à prendre ou à laisser. Oui. Tout de suite. Ouais, de toute façon, il a demandé à retirer le truc et du coup ça a amplifié. Non, et c'est surtout qu'il a accusé le montage d'être antisémite. Oui, aussi, oui. C'est envie de dire, frère. Mais là, tu vois, en fait, même du coup, ça a amplifié aussi du coup la visibilité de la vidéo. Et là, ce qu'est en train de faire Drake, ça peut que amplifier aussi, tu vois, parce qu'on se dit, attends, mais pourquoi il rentre dans des controverses comme ça? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, c'est forcément, il aurait mieux fait de se faire petit et d'accepter sa défaite dignement. Je vais dire, ok, c'est pas grave. Comme il l'avait fait la première fois qu'il s'était fait clasher par Pusha T qui révèle dans une chanson qui s'appelle Story of Adonis, il révèle que Drake a un fils et qui s'appelle Adonis. C'est quand même ouf ce qu'il a fait. C'est niveau Élise Lucet cache investigation. Pusha T révèle aux yeux du monde entier que Drake a un fils et qui s'appelle Adonis. Et Drake, ce qu'il a fait, il a encaissé le truc, il a dit c'est vrai. J'avoue, et il a commencé à revoir son fils, et du coup, il a commencé à s'occuper de son fils. Je suis morte. Et il a réussi à retourner le truc, tu vois. Genre en mode, finalement, il a des fêlures, mais il assume, et non. Mais là, c'était trop. Ouais, non, là, c'est. Il peut pas dire c'est vrai, je suis pédophile. Rien faire. Non, mais de toute façon, il a rien dit, il a pas démenti ce truc-là. Ouais, non, pas vraiment. Il a rien dit, tu vois. Parce que c'est ce qu'on disait avec Hamza. En gros, il a réagi sur le fait que, pour lui, le son il est antisémite, etc. Mais par contre, il n'a pas réagi sur le fait que il dit que en fait, il l'a mis dans l'enveloppe de c'est de la diffamation, tu vois, en gros. Ah, le fait de aussi les mineurs et tout. Ouais, parce que j'ai pu creuser après l'émission un peu. Ok. Mais après, tu vois, j'ai découvert ce truc-là, mais c'est vrai que c'est pas le truc que les gens mettaient en avant dans les réquisitions. Oui, donc il a quand même dit que c'était de la diffamation. Mais bon, ok. Ouais, je suis un homme et j'ai des fêlures. Ouais, voilà, c'est tellement le sketch des inconnus avec les politiciens avec son fils prétendu. Ah oui, c'est vrai. Et en tout cas... vous voulez parler de Riles aussi? Ah ouais. Putain, bien vu Riles. Ouais, parce que c'est déjà 1 heure là qu'on a fait ça. Ouais. Bon, on termine avec ça. On va terminer avec Riles parce que ça, c'est quelque chose d'assez ouf. Je regardais juste si on n'avait pas loupé quelque chose. Ouais. Donc Riles, qui est un artiste alors que je découvre. Alors là, en ce moment, il fait l'actualité parce qu'il s'est lancé un challenge. Alors déjà, résume qui est Riles avant de parler du challenge. Mais juste, vous voulez replacer le contexte de pourquoi on parle de lui, mais Riles, c'est un artiste que moi je découvre. Je le connaissais, mais juste par rapport à l'un de ses sons qui avait pété de ouf et tout, et ouais, j'avais bien aimé, tu vois, mais je connaissais pas l'artiste réellement, ça, vraiment qui il était lui. Je connaissais sa musique.
Et là, du coup, j'ai creusé un petit peu plus, notamment du fait de tout ce qui se passe là sur l'actualité par rapport à lui et son challenge là qui s'est lancé, dont on va parler. Et franchement, j'ai découvert un artiste, mais vraiment à part entière, vraiment ce qu'on appelle un artiste qui est très complet. Parce que le gars, donc depuis très jeune, je crois, depuis ses 14 ans, il écrit, il charbonne, il chante, il rappe, il compose. Il fait tout en fait. Il monte, il réalise ses clips. Enfin, il fait vraiment tout. Il a tout appris tout seul dans sa petite chambre de Rouen où il vivait avec sa mère. Enfin, il vivait dans un appartement et lui, dans sa chambre, il avait créé son petit home studio il s'est fourni en matériel grâce à ces petits cachets qu'il prenait parce qu'il vendait des peintures. Alors ça aussi, c'est un ancien artiste peintre qui dessine, ça, je savais pas, tu vois. Qui faisait de la peinture à l'acrylique et qui était très doué. Et donc, il vendait des peintures et à côté de ça, il était surveillant dans un collège. Et donc, avec tout ça, ça lui permettait de se fournir et de s'acheter du matériel, tu vois. Et donc, il explique... j'ai regardé pas mal d'infos sur lui, notamment un documentaire sur lui qui est sorti il y a 2 semaines de Mehdi Maizi, qui est super intéressant parce que du coup, il parle de lui et il donne une facette de lui qu'on ne soupçonnait pas. Avec une déclaration choc en plus à un moment. Voilà, c'est ça. Ouais, il explique qu'il a fait des tentatives de suicide. Il explique pourquoi, enfin plus ou moins, tu vois, et en fait il y a ce truc de lui qu'on ne percevait pas parce que pour le coup moi j'ai regardé aussi ses interventions en télé, etc. Donc il est passé dans pas mal d'émissions et c'est vrai que c'est un truc que tu pouvais pas soupçonner chez lui, mais en fait derrière tout ça il avait c'est quelqu'un de très torturé et il a ce truc d'artiste un peu je dirais cette aura de rockstar. Tu sais, les rockstars, c'est un peu des artistes qui sont torturés, qui vivent mal leur ou qui vivent mal quelque chose, mais on ne sait pas quoi, qui prennent des drogues, qui du coup, qui peuvent faire des tentatives de suicide, etc. Et en fait, lui, il a ce truc-là, tu vois, parce qu'il est très fort. Vraiment, c'est un mec, c'est un génie de la musique. Et à côté de ça, il a des souffrances en lui. Il est complètement torturé et ça le déchire et ça l'a hanté pendant des années, tu vois. Et donc, il explique un petit peu ça dans cette interview qui est vraiment très intéressante et très inspirante parce que ça traite de la santé mentale, etc. Et il délivre aussi pourquoi il a cette obsession avec le temps, tu vois. Donc, c'est d'où aussi son challenge. Je pense que c'est un lien avec son challenge qui s'est lancé. Qui aura lieu ce week-end. Qui aura lieu ce week-end. Ouais, le 8 et le 9 à l'espace Comines. Et c'est déjà sold out pour le voir parce que c'est par tranche de 1 heure. Ouais. Tu peux expliquer le challenge à celles et ceux qui t'écoutent, s'il te plaît, je crois que, du coup, parce que c'est pas ce qui m'a intéressé le plus, mais du coup, il a prévu de courir pendant 24 heures d'affilée sans s'arrêter. C'est ça. Avec derrière lui, alors je pense que c'est très figuré, c'est une scie qui sera derrière lui. Donc, il va courir sur un tapis de course. Ouais. Donc voilà, pendant 24 heures sans s'arrêter, avec derrière lui une scie qui le menace en fait, qui le menace. Une scie énorme qui tourne derrière son dos. Ouais, c'est ça, une scie circulaire qui tourne derrière son dos, donc qui se veut être menaçante. Et donc, mais bien sûr que il me semble que c'est très. C'est très, comment dire, c'est vraiment... très imagé. C'est très imagé, c'est plus artistique en fait, cette idée-là. Mais en gros, c'est ce qu'il a prévu de faire. Et pourquoi ? Parce que lui, il a aussi... alors pourquoi ? Je ne sais pas si c'est exactement pour ça. Je ne sais pas d'ailleurs s'il l'a vraiment expliqué. Mais il a ce truc d'obsession avec le temps où il fait comprendre que pour lui, le temps, c'est pas... c'est quelque chose... c'est-à-dire qu'en gros, tu peux, par exemple, courir pendant 24 heures. Pour lui, c'est pas forcément long, à condition de ne pas y penser, tu vois. C'est un peu ce qu'il veut faire comprendre, tu vois. Et, mais à partir du moment où tu penses à ce que tu es en train de faire, tout de suite, le temps devient long, tu vois. Oui. Donc, à partir du moment où tu penses au temps qui passe, le temps devient long, tu vois. Et donc, du coup, il a tout un truc autour de ça, donc c'est intéressant. C'est une performance artistique, quoi. Tu sais, comme les gens qui disent je vais m'enfermer dans les galeries d'art, dans une boîte de plexiglas pendant 12 heures, machin. Il va courir du 8 février à midi au 9 février à midi. Ouais, voilà. Espace Comines, Paris 3e. Et ce sera retransmis en live sur les réseaux sociaux.
Ouais. J'ai hâte de voir ça en vrai. En vrai, ouais, moi aussi, ça m'intéresse. D'autant plus que maintenant que je connais mieux un petit peu l'artiste, la personne qu'il est, ça devient très intéressant. Moi, ça m'a vraiment donné beaucoup plus envie de le suivre et de suivre ce qu'il fait, etc. Et donc, la particularité, c'est que c'est un rappeur français, mais qui chante en anglais. Ouais. Et alors, justement, dans l'une des interviews, il explique pourquoi il chante en anglais. Parce que d'où ça t'est venu? Parce que dès ses 14 ans ou 15 ans, je sais plus, il a commencé à chanter direct en anglais. Ouais. Et en fait, c'est parce que à l'époque, donc il écrivait ses compos dans sa chambre, il répétait dans sa chambre, et il y avait sa mère qui dormait à côté. Et en fait, pour pas que sa mère comprenne, donc il chantait, il écrivait tout en anglais, tu vois. Et c'est juste pour ça. Et du coup, ça lui est resté parce que du coup, il est venu avec un freestyle. En anglais à l'école, et ses potes se sont dit mais c'est trop stylé et tout, donc il a continué à chanter en anglais, ça vient de là. et du coup c'est ce qui a déterminé tout le reste de son éducation scolaire, c'est-à-dire que du coup il est parti faire une fac d'anglais, etc., parce que son objectif c'était ensuite de devenir de vraiment cet artiste qui chante en anglais, qui va percer aux États-Unis, etc. Même si finalement après il est parti aux États-Unis et s'est rendu compte que non, c'est pas l'univers qui me convient, c'est pas fait pour moi. Il avait tout quitté pour partir aux États-Unis, puis au final il est revenu, tu vois. Et voilà. J'ai jamais écouté vraiment ces sons. Et du coup, moi j'ai découvert des sons, mais je me suis dit mais waouh, parce que le son qu'on connaît, je sais plus comment il s'appelle, c'est Saint-Cad. Faut que je regarde, faut que j'écoute, pardon. Je te ferai écouter tout à l'heure. Ouais. Et du coup, et donc il y a ce son-là qui est connu, donc qui avait trop bien marché à un moment, et il y en a plein d'autres en fait qui sont incroyables, ils sont même encore mieux, moi je trouve, tu vois. Mais tu sais que moi je l'avais rencontré à l'époque où j'étais chez Webedia pour le live. Il faisait partie du projet. Ah ouais. Très sympa et tout. Mais ouais, il a l'air vraiment très gentil. Mais j'avais pas approfondi plus notre relation. Oui, son dernier clip, regarde son dernier clip est fou, et moi aussi j'ai envie de le voir parce que il me semble, tu me corriges à fit si je me trompe, mais il me semble que justement il montre un petit peu cette course qu'il a avec la mort, etc. Enfin, il me semble que c'est ce qu'il aborde un petit peu dans ce clip là, qui s'appelle Survival, je crois. Je sais plus où, Survival. Je crois que c'est le nom de l'album, non? Survival Mode ou un truc comme ça, Survival. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Et franchement, il a l'air ouf. J'ai vu quelques images et artistiquement parlant, il a l'air ouf. Il s'est carrément rasé la tête et tout. Ouais, non, vraiment. Ah, moi j'ai vu des images, c'était flippant, ouais, j'avoue. Ouais. Il a 29 ans, d'accord. Non, il est impressionnant en fait. C'est vraiment un artiste avec un grand A. Et puis il chante merveilleusement bien. Ah, il chante aussi. Ouais, il chante aussi, donc vraiment il est très très fort. Des vidéos de Relais. Vraiment grosse découverte pour moi, mais belle découverte. Ouais, franchement, j'avoue, tu nous l'as bien présenté là. Ah oui, merci. J'ai bien envie d'approfondir là. Mes connaissances de Relais, parce que je connais pas assez bien son univers et je vois que je passe à côté de quelque chose là. Ah là ouais, moi je suis passée à côté de quelque chose et je suis contente de le découvrir maintenant. Tu vois, il avait déjà fait un 12 heures de non-stop de course. Ouais, d'accord. Donc en vrai, 24 heures, c'est pas anodin. Il le sort pas de son chapeau. Oui, c'est pas juste, il s'est levé un matin, il s'est dit allez, je vais courir. En fait, ça fait déjà 2 heures. C'est quelqu'un qui fait déjà du sport depuis. Enfin, qui fait du sport. Hein. C'est pas non plus. Et oui, il est aussi guitariste. Parce qu'avant il avait fait cette challenge où il sortait un son tous les dimanches pendant un an. Relay Sundays. Et donc en fait c'est ce qui aussi l'a fait connaître. En fait, il a commencé à sortir un son par semaine pendant 1 an. Et donc le gars, il était focus, c'est-à-dire qu'il a tout arrêté à côté. Donc il sortait plus, il faisait plus rien, il sortait plus avec ses potes ou quoi que ce soit. Il était concentré dans son home studio à faire que du son pendant 1 an. Et ce qui l'a aidé à devenir connu, c'est un YouTuber, donc à l'époque qui s'appelait Seb Lafrite. Ouais, bien sûr. Et donc du coup qui a partagé. Ah, c'est son mec. Ok, je savais pas. Et du coup qui a partagé, qui l'avait vu jouer, qui l'avait vu performer dans une fac, parce qu'avant il faisait de la scène dans les facs, etc. Il l'avait vu performer dans une fac, il lui avait dit mec, pourquoi t'es pas connu, tu vois. Et du coup il a fait une petite vidéo, et donc j'ai même retrouvé la vidéo et c'est super, c'est trop mignon, tu vois, parce que genre il parle de lui, il dit voilà, ce gars-là il fait ça toutes les semaines, il sort un son et tout, allez donner de la force, et à partir de là boum, gros succès de ouf. Génial. Et ouais, donc génial. J'ai hâte tu me l'as trop bien vendu, hâte de suivre. Ouais. Et on va voir aussi cette performance artistique. D'ailleurs,
Tu sais que... Ah oui, il avait sur le plateau de Quotidien, il avait un t-shirt écrit en hébreu, Free Palestine. Un génie. Ah, bien, ouais. Ah ouais, trop bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu sais que y a plein de gens qui lui ont posé des questions aussi sur Instagram. Comment tu vas faire pour manger? Comment tu vas faire pour boire? Alors lui, il a dit, j'ai pas prévu de manger, mais bon, j'aurai des trucs en gelée, des trucs qui s'absorbent, machin. Et il y a quelqu'un qui lui dit, comment tu vas faire pipi? Alors, il a sorti une espèce de jarre. Donc, a priori, il pourrait faire pipi en courant. Je sais pas comment il va faire, mais bon. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui lui a dit, ouais. Il y a quelqu'un qui lui dit, si tu veux faire caca, les gens ils sont relous. Putain, ouais, et il a dit, si jamais, normalement, je n'ai pas prévu de faire caca, mais si jamais j'ai besoin, j'arrêterai le tapis et on arrêtera le chronomètre. J'irai faire ce que j'ai à faire en dehors de la salle. Et après, je reviendrai, on relancera le chronomètre. De toute façon, quand t'es comme ça, t'es pris dans une adrénaline et tout. Tu penses pas. Tu penses pas. En fait, ton corps, lui non plus, n'a pas envie. Oui, bien sûr. Tu vois, donc du coup, je pense que. Mais en tout cas, trop hâte de voir parce que j'avoue, ça va être le truc de la semaine. Hein. Ça, on va débattre. Alors, dimanche prochain, on sera pas là parce qu'on sera au Grand Rex pour le Super Bowl. Oui. Donc, on vous racontera ça le lendemain. Mais ouais, donc là, il va y avoir le Super Bowl, la mi-temps de Kendrick Lamar. On a hâte de voir ça aussi. En termes de culture, là, ça va être quelque chose. Parce que là, c'est un peu sa semaine. Il marche sur un nuage. Hein, sachant qu'il était. Tu prends pas un tacos 3 viandes 20 minutes avant de commencer, quand même. Tu m'étonnes. J'avoue, mais grave. Et pas faire caca 24 heures, ça va. Ça dépend pour qui. Il y a des coureurs qui se chient dessus. Ah ouais, certains coureurs portent des couches. Ah, putain, ouais, j'avoue. Et puis, il y aura la performance de Riles. On va te suivre ça, en vrai. Ah oui, je pense que je vais suivre un petit peu. Un petit peu, tu vois. Ouais, un petit peu, parce que bon, on va pas rester devant l'écran pendant 24 heures, mais... Moi, j'étais resté un petit moment. Mais j'ai hâte que tu découvres vraiment le personnage. Je pense que ça va beaucoup te plaire, parce que ça va beaucoup t'inspirer, parce que je pense que c'est le type de profil qui te parle. Et c'est pour ça que j'avais hâte de t'en parler. Ah bah merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci à vous d'être là pour le Quoi d'autre. Vous pouvez nous écouter partout, sur YouTube. Merci à celles et ceux qui nous suivent sur le chat, sur le Discord. Vous savez, on est joignable aussi si vous voulez papoter, continuer l'expérience. Et nous soutenir, c'est sur Tipeee que ça se passe. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires et votre soutien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer là, ces petites discussions autour voilà. De la culture, de la musique, du cinéma. Exactement. Je vous fais d'énormes bisous. Moi aussi. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Salut.